Alors, aujourd'hui, nous allons voir 4 astuces pour vendre aux gens de façon totalement inconsciente. 4 astuces pour vendre aux gens même quand ils ne veulent pas. 4 astuces pour vendre aux gens, pour forcer les gens à acheter votre produit. Et c'est ça que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Et vous devez comprendre que l'être humain est quelqu'un qui agit généralement par émotion. L'être humain est quelqu'un qui agit par émotion au lieu de la raison. Donc à partir de cet instant, vous devez agir sur l'émotion. Je vais vous donner un exemple. Vous allez par exemple dans un magasin et vous voulez acheter un poste téléviseur. Et vous avez prévu un budget par exemple de 100 €. Et vous allez dessus, vous allez dedans, vous vous rendez compte, il y a une télévision qui coûte par exemple 500 € plaquée or et tout. Qu'est-ce que vous faites? Généralement, vous, et si vous avez les moyens, même vous êtes prêt même à vous endetter des fois pour acheter la télévision. Et c'est quand vous prenez justement la décision d'acheter que vous commencez par formuler un argumentaire, des arguments qui vous permettront de pouvoir vous convaincre d'acheter ce produit. C'est-à-dire vous commencez par vous vendre ce produit à vous-même. Et donc nous allons voir des techniques ultra puissantes qui permettront aux gens d'acheter votre produit même quand ils ne veulent pas. Et donc, premièrement, la première astuce que je voulais vous donner, c'est l'utilisation des photos qui parlent à l'inconscient des gens. Vous devez savoir que pour pouvoir vendre un produit de façon totalement inconsciente aux gens, il faudra utiliser des choses qui parlent à leur inconscient. Donc, vous devez déjà utiliser des photos qui parlent à l'inconscient des gens. Certains types d'images sont essentiellement efficaces pour susciter certaines émotions chez les gens. Et les photos, par exemple, des enfants, les photos des bébés font partie de ces types d'images et qui permettent d'avoir l'air beaucoup plus sincère dans les publicités. Ces images renvoient à vos prospects, à vos clients, renvoient à leur subconscient la notion ou l'information de l'innocence et de la pureté. Et donc, vous devez comprendre ça. Ensuite, il y a d'autres types de photos qui parlent à l'inconscient des gens. Par exemple, des photos qui représentent des groupes d'adultes, des photos d'animaux, mais surtout des bébés animaux, les images sexy. Moi, il m'est arrivé de voir un jour une publicité d'une dame qui était sur une moto. C'était la publicité en fait d'une moto. Mais ils ont mis une femme assez sexy dessus, qui avait une allure bien baraquée et tout, qui avait une allure vraiment extraordinaire. C'était une publicité, mais ça a marché. Donc les images sexy, les scènes de sport, les célébrités, la nourriture, ce sont des images qui vont bien dans des publicités et qui vont faire ressortir les messages que vous voulez. Donc en fonction du message que vous voulez véhiculer dans votre publicité, vous pouvez utiliser ces images-là. Deuxième astuce, vous devez utiliser ce que j'appelle les mots imagés. Les mots imagés, c'est quoi un mot imagé? Le mot imagé consiste à donner vie à un mot. C'est-à-dire, plus un mot imagé, plus cela sera facile à mémoriser par le prospect ou le client. Donc, si vous voulez que vos tests impactent vos lecteurs, si vous voulez avoir le maximum d'impact, vous devez utiliser le maximum de mots imagés. Cela consiste à transformer l'abstrait en concret, à matérialiser votre message. En d'autres mots, simplement à donner un impact visuel à vos messages. Comment faire? Par exemple, lorsque vous voulez utiliser un verbe, déjà changez le mot abstrait. Enfin, si vous voulez utiliser un mot qui est abstrait, changez le mot abstrait en verbe. Ok? Première astuce. Deuxième astuce, posez une question en utilisant ce verbe-là. Troisième astuce, trouvez une réponse à la question que vous avez posée. Quatrième astuce, demandez-vous, est-ce que je peux visualiser cette réponse de façon matérielle et de façon à avoir une forme physique? Et si vous ne trouvez pas de réponse, alors recommencez le processus. Je vais vous donner un exemple terre à terre, un exemple pratique. Je prends par exemple, vous voulez faire une publicité dans le domaine de la séduction. D'accord, je prends le domaine de la séduction. Première étape, on a dit changer le mot abstrait en verbe. Séduction, le verbe c'est séduire. Deuxième, poser une question en utilisant ce verbe. La question est, qui peut séduire? Un exemple de question, c'est ça, c'est qui peut séduire? Troisième, c'est de trouver la réponse à cette question-là.
qui peut séduire? La réponse est un beau gosse comme Brad Pitt. Brad Pitt, je prends un exemple comme ça. Brad Pitt. Un beau gosse comme Brad Pitt. Est-ce qu'on peut visualiser Brad Pitt? Oui, parce que Brad Pitt, c'est une personne physique. Alors, vous allez alors reformuler la question autrement en disant quoi? En achetant, enfin, vous allez reformuler votre argumentaire de vente en disant, en achetant ce produit, vous attirerez naturellement les femmes comme Brad Pitt. Donc, en achetant ce produit, vous allez attirer naturellement les femmes comme Brad Pitt. Et vos prospects vont automatiquement visualiser Brad Pitt. Ils auront l'image de Brad Pitt. Et votre test influencera beaucoup plus rapidement. Et au lieu que vous dites, voilà, en achetant ce produit, vous deviendrez un puissant séducteur. Ce n'est pas vraiment visualisant comme la première phrase dont nous avons parlé. D'accord? Un autre exemple, je vais vous prendre deux exemples. Vous prenez par exemple un produit, vous dites aux gens, vous allez gagner beaucoup d'argent. Ça veut rien dire. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Ça veut rien dire. Mais si par exemple vous dites, vous allez gagner des revenus à 6 chiffres. Là, ça devient intéressant parce qu'on peut se matérialiser un revenu à 6 chiffres, c'est-à-dire à partir de 1 million. D'accord? Ça, c'est la deuxième technique. D'accord? Et en fait, voilà je vais m'arrêter là. Je vais vous donner 4. Je vais vous donner les 2 autres après. Déjà, avec ces 2 stratégies, ces 2 astuces, vous pouvez déjà les utiliser pour avoir gain de cause auprès de votre clientèle. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo de demain. Pendant ce temps, partagez la vidéo maximum. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Commentez la vidéo. Lâchez un gros pouce bleu sous la vidéo. Partagez-la. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche à côté pour les notifications si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo de demain. Ciao!